Le Real privatise l'un des hôtels les plus luxueux des États-Unis pour sa tournée. Toni Kroos prévient pour Arda Güler. Le Real Madrid veut attendre 2025 pour Alexander Arnold et Davis. Un tournant surprenant, Lamine Yamal en contact secret avec le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les joueurs du Real Madrid, qui ont rejoint Chicago afin de préparer leur tournée américaine de pré-saison, seront logés dans l'un des hôtels les plus luxueux de tout le pays. Un palace de près de 400 chambres entièrement privatisé pour l'occasion. Comme souvent lorsqu'il s'agit d'accueillir des équipes prestigieuses, les Américains savent recevoir. Les joueurs du Real Madrid, qui viennent d'arriver à Chicago pour disputer 3 matchs amicaux de pré-saison face au Milan AC, Chelsea et le Barça, seront dans les meilleures conditions afin de préparer au mieux la saison à venir. Pour l'occasion, Ancelotti et sa direction ont choisi l'hôtel de luxe, The Peninsula, situé dans le quartier chic de Chicago, pour disputer ce stage qui devrait durer une dizaine de jours. Un hôtel entièrement privatisé et qui dispose de 399 chambres dont 82 suites, spécialement et uniquement destinées aux joueurs merengues. The Peninsula, désigné comme étant le 3e meilleur hôtel du pays par une revue américaine, est un hôtel 5 étoiles et dispose d'un spa avec vue sur la ville, en plus de nombreuses piscines et salles de sport. Le prix d'une chambre pour une nuit est d'environ $500. En attendant le retour des derniers vacanciers, les joueurs d'Ancelotti vont donc profiter d'un confort optimal en vue du premier gros rendez-vous de la saison 2024-25e, la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta Bergame, le 14 août prochain. Le désormais retraité Toni Kroos continue de s'exprimer dans les médias sur l'actualité du football, ainsi que ses anciens coéquipiers au Real. Arda Güler aborde sa 2e saison au Real Madrid avec le défi de gagner en temps de jeu après une première saison conditionnée au départ par des blessures récurrentes. La dernière ligne droite, au cours de laquelle il a joué un rôle plus important, lui a permis de réaliser un excellent championnat d'Europe avec la Turquie et d'arriver à la pré-saison dans sa meilleure forme. Le Turc a devant lui 3 matchs amicaux aux États-Unis pour se remettre sur les rails et commencer à convaincre Ancelotti qu'il doit plus jouer. Les absences de Vinicius et Rodrigo, qui rejoindront le groupe dans les prochains jours, ou de Valverde, Mbappé et Camavinga, qui ne sont même pas du voyage, pourraient lui permettre de se montrer. Le joueur de 19 ans s'est bien intégré dans le vestiaire malgré la barrière de la langue. Toni Kroos, aujourd'hui retraité, est l'un de ceux qui prédisent un bel avenir au petit crack. Il a parlé de la qualité d'Arda Güler et a souligné son talent de gaucher auprès de Sky Deutschland, tout en lançant un avertissement. Il a un grand avenir s'il reste en bonne santé, a déclaré l'Allemand. Ce qui différencie Arda des autres jeunes joueurs, c'est qu'il est ouvert à l'apprentissage. Depuis qu'il est arrivé, il est très attentif à tout ce que nous faisons avant et après les entraînements. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça aujourd'hui, ajoute-t-il. On voit qu'il souhaite vraiment apprendre et s'améliorer. Sa finition et son pied gauche sont vraiment incroyables, on l'avait tout de suite remarqué dès la première séance d'entraînement, conclut Toni Kroos avec une admiration non dissimulée. Le Real Madrid, en quête de 2 latéraux de classe mondiale, devrait attendre la fin des contrats de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies afin de les recruter gratuitement l'été prochain, selon le journaliste Matteo Moretto. Comme pour Kylian Mbappé, ou encore David Alaba il y a 3 ans, le Real Madrid cherche à recruter sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Une politique de recrutement à bas coût qui porte ses fruits depuis plusieurs saisons. Selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto, le Real veut refaire le coup en vue de la saison 2025-26e. En fin de contrat en juin 2025, les 2 latéraux de classe mondiale Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies sont dans le viseur du club le plus titré de l'histoire de la C1. Le joueur de Liverpool, qui passe actuellement ses vacances avec son coéquipier en sélection Jude Bellingham, a montré son intérêt pour un transfert à Madrid. Mais pour cela, il devra effectuer sa dernière année de contrat dans son club formateur et signer libre à partir de janvier prochain. Pour le joueur du Bayern Munich, auteur d'un magnifique but en demi-finale retour de la Ligue des Champions la saison dernière au Bernabéu, l'idée est la même. Le Real Madrid privilégie une arrivée libre du Canadien qui ne devrait pas prolonger avec les Bavarois. Si le plan fonctionne comme prévu, le Real Madrid pourrait s'adjuger la venue de 2 des meilleurs joueurs du monde à leur poste. De quoi assurer la relève d'un Dani Carvajal vieillissant à droite et apporter un concurrent de choix à Ferland Mendy à gauche. Dans un développement qui pourrait secouer le monde du football, Lamine Yamal, la jeune étoile montante du FC Barcelone, aurait établi des contacts secrets avec le Real Madrid. À seulement 17 ans, Yamal est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football espagnol, et cette nouvelle suscite une onde de choc à travers l'Europe. Négociations en coulisses. Des sources proches du dossier indiquent que le Real Madrid discute avec l'entourage de Lamine Yamal pour une potentielle arrivée à la fin de son contrat avec le Barça. Bien que les raisons exactes de ces négociations restent floues, certains médias espagnols rapportent que le Real voit en Yamal le futur de leur attaque, prêt à investir massivement pour l'intégrer à leur effectif. Une offre colossale. Le Real Madrid serait prêt à offrir 110 millions d'euros au FC Barcelone pour sécuriser les services de Yamal. Cette somme reflète l'énorme potentiel et la réputation croissante du jeune joueur. Les dirigeants madrilènes semblent déterminés à ne pas laisser passer cette opportunité d'attirer un joueur de son calibre. Réaménagement stratégique.
Pour faire de la place à Yamal, le Real Madrid envisagerait de vendre plusieurs de ses joueurs actuels. Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz sont mentionnés comme étant sur le départ pour permettre à Yamal de s'installer confortablement au sein de l'équipe. Ce réaménagement montre la confiance du Real en Yamal pour mener leur attaque dans les années à venir. Réactions et spéculations. Cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées parmi les fans des deux clubs. Les supporters barcelonais expriment leur inquiétude face à la possible perte de l'un de leurs joyaux, tandis que les fans du Real Madrid se réjouissent de l'idée de voir un tel talent rejoindre leur rang. En attendant, le mystère plane sur les véritables intentions de Lamine Yamal et la direction que prendra sa carrière. Une chose est certaine, si ce transfert venait à se réaliser, il marquerait un tournant majeur dans l'histoire des deux clubs rivaux.